Bonjour, bienvenue dans cette troisième partie de la série de vidéos dédiée aux notions d'énergie, de puissance et de rendement. Celle-ci va porter sur la notion d'énergie électrique. L'énergie, et donc car il nous intéresse ici l'énergie électrique, va permettre de modifier un état ou produire un travail entraînant un mouvement. Lorsque l'on parle d'énergie, il est important d'avoir en tête la loi de la conservation des énergies, qui stipule que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Elle peut uniquement être transformée d'une forme à une autre ou transférée d'un endroit à un autre. Dans le cas de l'énergie électrique, on va par exemple la transformer en énergie thermique dans une plaque de chauffe ou en énergie mécanique à l'aide d'un moteur. L'énergie consommée par un appareil est proportionnelle à sa puissance ainsi qu'à la durée de son fonctionnement. L'énergie électrique transformée par un appareil est égale au produit de la puissance par la durée de son fonctionnement. On obtient donc la formule E est égal à P fois T, et dans ce cas-là, E correspond à la surface sous la caractéristique de P. La puissance P correspondant à l'énergie instantanée. Il est important de garder en tête la formule permettant de calculer l'énergie en français. Donc, énergie est égale à puissance fois temps. Car selon les chapitres traités, les lettres peuvent changer. Dans le cas qui nous intéresse, on a ici E est égal à P fois T. Mais on peut avoir, dans certains cas, à la place de la lettre E, la lettre W pour le travail, énergie mécanique, ou alors Q lorsqu'il va s'agir d'énergie thermique. Dans cette formule, on peut substituer le terme P, la puissance, par ce qui a été vu dans la vidéo précédente. Dans ce cas, la formule peut prendre la forme U fois I fois T, ou U carré sur R fois T, ou R fois I carré fois T. Donc en fonction du problème à résoudre, on va utiliser une formule plutôt qu'une autre. Au niveau des unités, on va trouver deux systèmes qui vont cohabiter, le système international et le système usuel. Pour la puissance, le système international va utiliser le watt et le système usuel le kilowatt. Donc on va retrouver un rapport de 1000 entre les deux. Pour le temps, le système international va utiliser la seconde et le système usuel l'heure. On obtient donc un rapport entre les deux de 3600. Finalement, pour l'énergie, le système international utilise les joules qui correspondent à des watts fois des secondes et le système usuel utilise les kilowattheures qui correspondent à des kilowatts fois des heures. On a donc un rapport entre les deux de 3 600 000. Attention, lors de la réalisation d'un calcul, de bien appliquer les unités correspondant au système utilisé. Par exemple, pour le système international, utilisez bien les watts et les secondes afin d'obtenir des joules. Ou lors de l'utilisation de valeurs usuelles, de prendre la puissance en kilowatts, le temps en heure, afin d'obtenir l'énergie en kilowattheure. Ceci met un terme à cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va s'intéresser à la notion de rendement. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.